Hier, je suis allé faire une sortie photo avec Latech avec Bertrand, un gars super sympa qui fait plein de vidéos sur YouTube à propos de technologie, de logiciels et plein d'autres choses comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, franchement c'est un gars super. Et alors voilà, on est parti dans la ville de Tournai pour 2 heures intensives de shoot. Et donc on a quelques petites photos à vous présenter ici. Donc lui fera une vidéo avec aussi ses photos et moi ici je vais vous présenter celles que j'ai pu faire pendant ce shooting. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on se retrouve tout de suite dans le monde réel. Au début, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on cherche un peu ses marques, on ne sait pas trop vers quoi s'orienter comme sujet. Bon, c'est de la street photographie, donc normalement à peu près tout est valable. Le point le plus important, c'est d'avoir une accroche visuelle. Donc ici, pour les premières photos, j'ai commencé avec des façades. Donc comme c'est une ville assez vieille, je vais dire, on peut retrouver en fait des toits assez sympas. Qui soient en escalier ou alors retrouver carrément sur la Grand Place une toiture avec carrément des ornements en or. C'était vraiment super cool. Par la suite, en se baladant un peu dans les rues, il fallait avoir un peu l'œil attentif et on se retrouve avec des photos qui sont quand même cool où des enfants passent dans les arches ou même le long de l'eau. Donc en me baladant près de l'eau, je me suis retrouvé avec plusieurs photos du pont des Trous, mais celle-ci me plaisait beaucoup. Et par la suite, j'ai pu continuer à photographier des passants grâce aux petites structures en bois qu'il y avait sur le bord de l'eau. Donc ça, c'était sympa. Et alors voilà, j'ai voulu aussi tester le panning shot qu'on entend assez souvent, donc simplement l'effet de filet à faire manuellement avec le suivi de l'appareil. Donc pour une première, c'était quand même assez propre. Ça a été fait nickel, j'en suis super fier. Donc voilà, je vous laisse avec le petit extrait. Première fête. Ah ouais, Sympa. Ah, tu l'as eu le filet là. Il est propre, hein? Ouais, elle est propre. Comme c'est une journée où il a plu énormément avant, on a pu retrouver pas mal de flaques au niveau du sol, dans les parcs. Donc évidemment, les flaques lumineuses, c'est celles qui sont le moins porteuses, parce qu'il y a beaucoup trop de lumière qui rentre dedans et les réflexions ne se font pas assez bien. Par contre, les flaques à l'ombre, comme celle-ci, on a pu retrouver dans un parc. Là, c'était vraiment tip top. Par après, on s'est redirigé vers les rues du centre et j'ai pu prendre cette photo-ci. Et un peu plus loin, en regardant un petit peu à gauche, à droite, je suis tombé sur ce bâtiment. En fait, c'est un vieil immeuble où il y a uniquement une ouverture, un balcon, qui est de la couleur jaune. Donc je me suis dit que ça valait le coup de passer en noir et blanc et de rajouter, de foncer le ciel pour que ça soit encore plus dramatique et peut-être plus artistique. Juste après ça, je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui allait prendre le bus, donc je me dis bah go, c'est de la street photographie aussi. Donc ce que j'aimais bien dans ce cadrage-là, c'est qu'il y avait voilà, des points de force, donc le passant, le bus et ensuite le monument derrière au fond, en arrière-plan. C'est drôle de remarquer que dans la même rue, il peut y avoir plein de choses différentes. Donc juste avant, c'était le bus avec la personne qui attend. Ensuite ici, cette porte avec ce petit élément graphique juste devant que j'avais pas remarqué auparavant, alors que si vous revenez en arrière sur la vidéo, on voit clairement qu'il y a ces petites vaguelettes vertes devant presque toutes les maisons. Et ensuite après, de nouveau dans la même rue un peu plus loin, ce vélo qui est complètement contre un mur, mais je trouvais qu'il avait un petit look sympa et même en rajoutant le traitement, un petit effet, je veux dire vintage, c'était encore sympa. À un moment, on est remonté dans une ruelle avec Bertrand et je voyais très bien qu'il voulait prendre une photo avec un passant ou quelque chose qui allait passer dans cette rue et je me suis dit c'est bon, attends, je vais t'aider, je vais aller passer moi là-haut et juste quand j'arrive au-dessus évidemment quelqu'un qui passe, bon tant pis, c'est pas grave, du coup voilà, j'ai fait mon petit aller-retour pour qu'il puisse prendre ce fameux cliché. Je sais pas s'il l'aura fait réellement, mais ça me faisait plaisir de le remettre dans la vidéo. Je sais pas si c'était bon pour toi. En
En haut de cette rue, il y avait de nouveau des façades assez emblématiques. Du coup, je me suis arrêté et j'ai attendu qu'il y ait deux personnes qui passent en sens contraire. Et alors là, bah, pour moi, c'était une réussite parce que c'est vraiment une opposition en plus des âges. Une personne plus âgée et une personne plus jeune, mais pour autant avoir des couleurs vives. Donc pour moi, je trouvais ça assez chouette. Après ça, ben, je suis pas passé à côté du cliché touristique. Je le disais à Bertrand en début de tournage. Voilà, je pense qu'il y a des photos que je vais faire au niveau, je vais faire plus de façon touristique, simplement parce que ben, je connais pas la région. Donc il y a des choses que je vais prendre en photo que lui ne prendra pas parce que lui est là depuis super longtemps et peut-être que ça lui tapera pas à l'œil parce qu'il l'a déjà vu assez souvent, quoi. Le bus c'est trop gros. Quoi? Le bus c'est trop gros pour faire du panier. Vers la fin, on essaye de se rendre vers notre point de départ, donc on avait commencé au Beffroi. Donc pour retourner par là, on est arrivé d'abord à un petit croisement près d'un parking où il y avait de nouveau des immeubles et une entrée vers un parc. Donc là, j'ai fait cette photo. Et ensuite, dans le parc, j'ai voulu reprendre encore une autre photo en me disant il y a sûrement moyen de rendre hommage à ce beau travail qui a été fait là. Donc j'ai fait cette photo-là. Quand on est sorti du parc, ça m'a fait assez rire parce que je regarde à gauche, à droite, et puis quand je regarde à gauche, je vois justement une personne qui est en train de payer le parking avec son bob rouge et le sigle parking qui était lui en rouge aussi. Et comme on arrivait sur la place, la fameuse grande roue qui était en train de se construire pour les festivités, et j'ai voulu faire un petit cliché assez minimaliste, mais quand même en noir et blanc. On en a parlé avec Bertrand justement juste après, et je suis curieux de voir sa photo qu'il a faite en noir et blanc aussi. Il m'en avait parlé, donc on va voir un peu les différents rendus qu'on a chacun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous invite à aller voir de nouveau celle de Bertrand pour voir un peu les différentes versions en fait de notre passage, puisqu'au final on s'est suivi pendant toute la durée du shoot. Et moi aussi je suis impatient de voir ce qu'il a fait. Ce sera pas la dernière avec Bertrand, donc vous en faites pas, et restez en ligne sur la chaîne et vous allez voir que on va pouvoir encore faire quelques sorties assez cool. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Salut!